Yo les gars, yo les amis, on se retrouve pour une petite vidéo super intéressante. Alors les gars, ça va être super intéressant aujourd'hui. Je vous ai pris des passages de la vidéo d'il y a une semaine tout pile. C'est pas pour faire le mec, c'est juste pour vous montrer. Et on va reprendre ce que je disais en début de vidéo, c'est vraiment important. Je sais que ça peut faire chier certains, mais désolé les gars. Enfin voilà, c'est pas que vous aurez suivi les conseils, vous aurez gagné de l'argent, mais pas loin. Je veux juste qu'on passe un tout petit moment à écouter ça. C'est parti les gars. Dans le Favre Gap et Écoutez ce bien. sommet aussi. Il est venu chercher les deux sommets. Donc en soi, il est même un tout petit peu rentré dans le Favre Gap. Donc en soi, techniquement, faut voir, le travail est peut-être déjà fait. Ici, on va dire des probabilités correctes, peut-être 50-60% que le travail ici ait été fait, prise de liquidité, et on peut repartir sur quelque chose de plus baissier. On verra. Ce qui va déterminer, ici, on a un dernier Favre Gap, vous le voyez, donc si on vient clôturer nettement en dessous dans les prochaines heures, et ben, on peut se dire que ok, le travail a été fait, on va repartir plus bas et fin. Voilà. Donc là déjà sur Bitcoin, j'avais quelque part annoncé le top du rebond à 72 000. Voilà, j'ai évidemment, je prends des pincettes, des probabilités assez importantes et tout, mais voilà, vous voyez quand même que c'est pas des conneries. On enchaîne tout de suite avec ce que j'ai dit sur Tao. Non, là c'est sur le pétrole, pardon, sur le pétrole. Écoutez Un bien. petit peu. Le scénario qu'on a pour l'instant, Écoutez on bien. avait dit, bon, ça ressemble un peu à ce que j'ai dessiné, il faudra lui laisser le temps voilà, de partir. Mais c'est que l'oil, techniquement, j'ai pas touché mon dessin, techniquement l'oil, si on vient casser ici, on a une structure, on a quelque chose, et on devrait venir peut-être au moins travailler ici, ouais, la zone, des zones beaucoup plus élevées, au moins aller chercher ici, tu vois, cette zone, au moins aller chercher les 102. Donc on va avoir un pétrole, un oil haussier, ok. On a un dollar, il est où il est là le dollar. On a un dollar qui, même chose, regardez, j'ai pas touché mon dessin, hein, là j'ai pas touché mon dessin. Donc voilà, on va faire un retest et peut-être qu'on va reprendre de la force. Donc pour l'instant, on a toujours un dollar qui est assez fort, on a des indices qui rebondissent, mais pas vraiment en fait, hein, qui rebondissent avant très sûrement de repartir à la baisse. Vous voyez, là pareil, hein, j'ai pas touché mon dessin. Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais un rebond qui peut monter ici. Donc là les gars, voilà, D'ailleurs, après, je vais vous montrer. Attendez, je suis sur l'oil. Voilà. Bon, j'ai toujours pas touché le dessin, hein, pour ceux qui veulent voir. J'ai pas touché du tout le dessin. C'est pas un coup de génie. Ça suit le dessin, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, globalement, la big picture depuis 1-2 semaines sur cette chaîne de ce qu'on est en train de raconter, on est pas mal. On est plutôt bien. C'est-à-dire que si à la place de suivre Ren Calypso, Mr. Rabbit et Alan Trading, tous ces blaireaux, vous suivez des gens qui font réellement de l'argent sur le marché, c'est pas en mode méchant ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Et ben, votre portefeuille, votre wallet, il ira plus en ATH qu'en ATL. Voilà. Donc, sur l'oil, les gars, le dessin, il est là. La target, on l'avait déjà mise. Comme par hasard, on est venu faire résistance ici, puis on va voir si on casse. On verra ça par la suite. Je vous montre juste un dernier passage sur le Tao que j'avais dit il y a une semaine. Écoutez bien. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des probabilités, je ne saurais pas vous dire combien, mais il y a des probabilités assez correctes que le top soit in sur Tao. Je dirais entre 40 et 50%. Donc moi personnellement, pour la transparence, j'ai pris un short. J'ai pris un short à 100, ici à 140, j'ai pris un short ici. Mon stop loss, il est ici, je vais vous le dessiner. Donc en fait, attendez, je vais même vous ouvrir en position courte. C'est ça, en position short. Je vais même vous dessiner la position que j'ai pris. Alors, c'est pas du tout un conseil en investissement, les gars. Là, c'est simplement une position que j'ai pris avec un gros risque reward. Donc j'ai mis mon stop loss là et mon TP, je l'ai mis vraiment bas. Je l'ai mis genre à 120. Après, je pense que je prendrai des TP partiels, mais j'ai mis vraiment en gros vraiment top et on joue vraiment le plus bas. Voilà, j'ai mis genre par là quoi. Donc Voilà. Donc les gars, bon, c'est un petit passage en début de vidéo, j'espère que, mais bon, comme d'habitude, mes vidéos elles vont faire 10 vues, mais globalement, voilà, j'espère que s'il y en a certains qui doutaient un petit peu, voilà, de la véracité des propos et tout, j'aurais pas tout le temps raison comme ça, les gars, faut pas rêver, sinon je serais milliardaire et je serais pas là en train de faire des vidéos, c'est clair et net. Maintenant, voilà, globalement, j'analyse assez bien le marché, mais surtout, je prends bien l'information. Je suis pas mal de chaînes YouTube de mecs très pertinents et je croise, écoutez bien, je croise les informations. C'est ça que beaucoup de gens ne font pas. Je suis des mecs pertinents dans leur domaine, sur de la macro, sur de la micro, sur du trading, sur des unités de temps, sur les cryptos, sur différentes choses, et je croise les informations et j'en fais ensuite une vidéo à ma sauce. Voilà. Donc, c'était juste un petit point pour vous dire ça. Ensuite, on va reprendre du coup notre analyse sur Bitcoin. Du coup, j'ai pas touché mes dessins pour l'instant, je tiens à le préciser. Donc la dernière fois, sur la dernière vidéo, on en était là. Donc on a fait la traîne baissière, on a fait un rebond, on a pris une prise de liquidité, on a fait ensuite le rebond. Donc j'avais trouvé, c'est pas compliqué, deux zones de rebond potentiel. La première, c'était dans le fair value gap au niveau du premier arrêt. On l'a cassé. On est venu entrer, on est venu toucher. Alors, on est venu, si on tire le fibo comme ça, on est venu toucher ce qu'on appelle les 61,8. Donc là, le début de la zone de rechargement, la médiane. Techniquement, moi, c'est vrai que j'aurais pensé qu'on montrait un petit peu plus haut dans ce rebond. Très clairement, parce que c'est vrai que le fair value gap, là on est en daily, hein. Là en 4 heures on voit pas le fair value gap, mais si je me mets en daily vous allez tout de suite le voir. Regardez, attendez, je vais zoomer parce que c'est pas très propre. Voilà, là on le voit bien, là on voit vraiment bien ce qui s'est passé. Regardez ici, le fair value gap il s'étend jusqu'à là d'ailleurs en daily. Ok, on est vraiment venu mécher dedans, pas beaucoup, on a touché cette 38,6,
Et pour l'instant, il y a quand même un gros rejet qui se prépare. Ok? Donc on va voir, hein, ça se trouve, les gars, ça se trouve, on peut très bien... il est où mon pinceau? On peut très bien... c'est pas impossible, hein, on peut prendre là et puis repartir là-haut. Hein. C'est pas dans cette zone. Donc on verra ce qui va se passer. Mais voilà, il y a une grosse réjection, les nouvelles sont pas très bonnes, le prix du pétrole il continue de monter comme on va le voir, comme on l'a vu. Voilà. Il y a quand même des bonnes chances aussi que là le travail ait été fait. Il y a des bonnes chances que le travail ait été fait, on verra par la suite. Je vais reprendre mon pinceau, enlever ça. Donc voilà, sur Bitcoin, le plan s'exécute. On va voir comment ça se passe. Sur Ether, j'avais tracé une zone de fair value de gap. Bon, on est rentré dedans, voilà, on est en train de repartir à la baisse, on va voir. Le sol, il est faible. Hein. Le sol est faible. Il est très très faible. Regardez où on est déjà sur le sol. Il est vachement faible, je trouve, sur ce rebond. Et on va reprendre le pétrole. Le pétrole qui continue sa dynamique haussière. J'ai pas touché le dessin, on est en daily. On va peut-être mettre en 4 heures. En tout cas, voilà, le pétrole qui est haussier. Donc il faut vraiment comprendre quelque chose, les gars. C'est que tant que le pétrole est haussier et que la dynamique du pétrole et du dollar, mais surtout du pétrole, parce que c'est un petit peu corrélé, est haussière, c'est vraiment risk-off. C'est-à-dire que c'est assez tari. Là, on a eu un rebond du Nasdaq. Je peux pas vous garantir quoi que ce soit, mais je peux vous dire qu'à forte probabilité, on va revenir au moins sur ces niveaux de gap. À forte probabilité sur ces niveaux de gap, je peux déjà vous les dessiner. Je sais pas comment on va descendre, probablement pas comme ça. Et il y a des grandes chances aussi qu'on chasse ce plus bas, minimum. On verra. Mais je pense qu'on va revenir au moins dans ce gap-là, et voire peut-être même continuation baissière. J'ai presque envie de vous dire, là techniquement, c'est presque ce qui est plus probable de faire une continuation baissière, rebond. Donc on a fait notre sommet et puis creux descendant, on verra. Hein. Donc forcément pour le Bitcoin, ça s'annonce pas non plus tout beau tout rose. Hein. Ça s'annonce plutôt cassure de trendline et puis on irait chercher des plus bas. Voilà. Donc voilà, vous savez tout ça. Je vais pas en faire une vidéo super longue sur le Tao. Bah écoutez, malgré des scam pumps, j'appelle ça des scam pumps, c'est de la merde ça. On est toujours dans un truc baissier, hein. On est toujours dans un putain de truc baissier. Et écoutez, jusqu'à preuve du contraire, ça c'est le top. Jusqu'à preuve du contraire. Après, si on reprend de la force, puis d'un coup qu'on explose tout et que le market maker est venu nous baiser comme ça, parce que c'est un mouvement contre-tendance, vous en rendez bien compte, vous n'êtes pas débile. Donc si le market maker veut baiser tout le monde et qu'il arrive à repousser le prix bien plus haut, sur un fair value gap plus important, il le fera. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a sous les yeux. D'accord? Donc pour l'instant, top is in. Pour l'instant, top is in. On verra la suite. Voilà. On va pas faire une vidéo super longue. De toute façon, on connaît les points. Moi, je vous cache pas que... attendez, je vais supprimer ce truc-là. Que voilà, j'ai repris une position. Alors, j'ai pris, pour être tout à fait transparent, j'avais pris une position dans ce bloc-là sur Bitcoin Ethereum. J'avais pas pris beaucoup de risque. J'avais pris $100 ou $150 de risque. Je me suis fait stop loss, très clairement. Je me suis fait stop loss. J'ai repris une petite position sur Bitcoin avec mon stop loss par là. Je me suis fait encore stop loss, mais pareil, j'avais pas mis beaucoup de risque, donc j'ai dû perdre 200 balles sur le trade, quelque chose comme ça. Maintenant, j'avais prévu 1000 à 1100 de capital pour recharger ma position short, donc j'ai encore pas mal de liquidité. J'ai repris une position sur Ether. Alors cette fois-ci, j'ai pas voulu me faire baiser. Je l'ai pris par ici, hein. Je l'ai pas pris au top. Pour être honnête, je l'ai pris par là. Et j'ai mis mon stop loss ici. Je me suis dit, tu sais quoi? Moi, la direction, je pense qu'elle est baissière, j'en ai marre de me faire stopper, je mets mon stop loss au-dessus du sommet. On verra, hein, ça se trouve, voilà, on va peut-être y retourner. En tout cas, j'ai mis mon stop loss là, donc cette fois-ci, la position, elle est prise, j'ai pris 5000 en levier, donc de position. Sur Bitcoin, du coup, j'ai pas pu rentrer en position, je suis toujours pas en position, peut-être que, après, rentrer là, bon, je suis moins fan, mais la direction reste baissière, donc à voir. En tout cas, voilà pour les news du jour. Après, au niveau de DeFi Llama, on va regarder un petit peu si on a quelque chose. En termes de DeFi Llama, ouais, il n'y a pas grand. Ouf, oulala, ouais. Ah oui, quand même. D'accord, oui. Enfin, je dis ah oui. On était à 95, on est à 91. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se dessine en termes de DeFi. En termes de TVL avec un... Bon, on verra après, hein, ça veut rien dire, on était vraiment dans un range, mais on voit quand même que là, il y a quelque chose qui se passe. 91, si demain on est à 89, 88, ok, on casse en DeFi. On casse en DeFi, c'est-à-dire que là, vraiment, on reprend une tendance baissière. Au niveau de la stablecoin market cap, on se maintient à 315, 316, donc ça, c'est plutôt correct, cool. Au niveau des ETF, il n'y a pas grand-chose à signaler, encore. Quelques sorties, ouais, 300, machin, une petite entrée sans... pas grand chose, pas d'intérêt, pas grand chose à signaler. Bref, la DeFi encore faible, pas beaucoup d'inflow. Bon, ça confirme ce qu'on dit. 9 minutes 49 de vidéo, j'arrête tout là. Ciao les gars.